Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'ouvrir cette 7e journée, scientifique, mais surtout de psychiatrie, ça commence bien. C'est avec plaisir que je constate que cette journée est devenue presque incontournable, puisque je repère parmi vous autant d'anciens conférenciers que d'anciens auditeurs qui reviennent chaque année nous honorer de leur présence. Donc c'est dire aussi l'incontournable de cette journée, le plaisir, probablement l'intérêt que vous y prenez. Et pour vous qui revenez chaque année, incontournable pour moi aussi, puisque d'habitude, vous avez vu, j'ai commencé par assister à ces journées avec beaucoup d'intérêt. J'ai clôturé les dernières journées et voici qu'aujourd'hui, je change de rôle. Je viens ouvrir la journée aujourd'hui. Alors, changement de rôle, mais je vous rassure tout de suite, la prochaine fois, je ne vais pas faire conférencière. C'est vraiment pas dans mes cordes. Parce que précisément ces conférences nécessitent d'autres compétences et si je n'ai pas les compétences de contenu pour vous en parler, par contre ce que je voudrais souligner ici et aujourd'hui, c'est la double perspective de ces conférences, la double perspective de l'apport que nous avons aujourd'hui et dans toutes ces journées, qui est à la fois théorique et pratique, on pourrait dire aussi scientifique et clinique. Et c'est vraiment intéressant et important pour nous parce que c'est vraiment ce qui colle au plus proche de la mission que nous poursuivons dans notre haute école. En effet, du point de vue de la formation, nous devons bien entendu former nos étudiants, futurs praticiens, futurs professionnels de la santé, les imprégner d'éléments théoriques, d'éléments scientifiques, c'est incontournable aujourd'hui, précisément pour qu'ils puissent devenir de bons praticiens. Ce croisement des regards est donc évident en ce qui concerne la formation. Mais c'est le cas aussi de la recherche que nous menons, puisque cette recherche est largement orientée par les pratiques professionnelles et leurs besoins. De ce fait, ce que j'apprécie particulièrement dans cette journée, c'est qu'elle s'inscrit parfaitement dans cette logique d'interdisciplinarité et surtout de croisement des regards cliniques, scientifiques, théoriques, comme en témoigne bien sûr le choix des intervenants, puisque nous avons eu hier soir, pour ceux qui étaient là, nous aurons aujourd'hui des regards, des conférences de psychanalystes, de psychiatres, d'infirmières, dont l'activité autour de notre thématique commune du jour s'inscrit à la fois dans des hautes écoles ou dans des institutions cliniques. Par contre, ce qui est plus rare, c'est à mes yeux aussi le fait que la richesse de nos journées et la pertinence du choix des intervenants est due aussi à la pluralité des regards qui se retrouvent en amont dans le comité d'organisation. En effet, outre nos collègues, Christian Prokatsky, qui est psychologue, Catherine Bigoni et Alexia Stansos, toutes deux infirmières spécialisées autour des problématiques de santé mentale, Christophe Skouza, sociologue, donc on voit bien déjà l'interdisciplinarité, travaillent ensemble pour l'organisation avec la Société suisse de psychanalyse, en présence de Madame Nopes, et surtout avec la Fondation de Nantes, avec Raymond Panchaud, directeur des soins. Je me permets juste de le souligner parce que je pense que ça illustre parfaitement non seulement cette logique de haute école, comme interface en quelque sorte, entre les dimensions théoriques et pratiques, encore une fois, de la santé, mais cela dénote surtout des liens étroits et essentiels qui existent entre formation, recherche et pratique. En effet, la Fondation de Nantes, mais j'aurais pu prendre d'autres hôpitaux, c'est parce qu'ils sont partie prenante justement du comité d'organisation, cette fondation est un lieu privilégié de stage pour nos étudiants. Nantes contribue de ce fait à la formation de nos étudiants, de nos futurs professionnels. Mais nous entretenons également d'étroites relations dans plusieurs projets de recherche où Nantes est à la fois partenaire de terrain, évidemment, nous offrant l'accès à la clinique et à ses patients, mais aussi partenaire scientifique, co-construisant les problématiques de recherche, l'analyse, etc. Nous avons offert également à Nantes des prestations de services pour répondre à des questions cliniques qui se posaient et aussi pour soutenir l'implémentation des résultats de nos enquêtes dans la pratique. Enfin, la boucle est bouclée, que ce soit dans des formations continues certifiantes ou justement comme aujourd'hui par cette journée scientifique, nous contribuons en retour à la formation des professionnels qui travaillent à Nantes. Et c'est donc un parfait exemple de cette continuité et un parfait exemple de ce maillage extrêmement serré dont nous avons besoin pour pouvoir former nos étudiants et pour pouvoir mener à bien notre mission de haute école. C'est donc tout particulièrement que je remercie Raymond Panchaud de contribuer à travers l'organisation de cette journée et évidemment toutes les autres collaborations qu'il entretient avec nos collègues et nos étudiants à la pertinence de notre mission. Et si nous pouvons aujourd'hui nous profiler comme un centre de compétences en santé mentale, c'est bien sûr grâce à l'expertise de nos professeurs, de nos chercheurs, mais également grâce à ce solide réseau de partenaires
Et j'en profite aussi pour saluer Philippe Rébelet, qui est médecin-chef du département de psychiatrie et psychothérapie de l'hôpital Malévo en Valais. C'est probablement aussi grâce à nos partenariats internationaux, et je salue aussi avec plaisir la fidélité d'Olivier Bertrand, qui a assisté à plusieurs de ces journées, cadre formateur de l'IFSI Théodore Simon à Paris, avec qui nous entretenons également d'excellentes collaborations de longue date, qui vont du partage des étudiants, des questions de stage, à des questions beaucoup plus scientifiques, avec la discussion d'un éventuel master en commun, notamment autour de la santé mentale. Bien sûr que je remercie aussi tous les membres du comité que j'ai précités, certes un peu plus brièvement, et qui sont également les chevilles ouvrières de cette journée, ainsi que Johanna Karim, Véronique Dussault et Sophie Gisbrecht. Vous avez vu Sophie Gisbrecht à l'entrée qui vous a fait l'accueil. Ces deux autres collègues se sont occupés de toute la dimension logistique et administrative qui est aussi nécessaire, même si elle est tout à fait sur un autre pan. J'en viens maintenant rapidement à la thématique de la journée, la dépression, qui est un thème que nous avons d'ailleurs souvent déjà abordé, non pas de la même manière, mais probablement par la bande, dans nos journées précédentes, que ce soit sur le cadre, sur la relation thérapeutique, etc., ou sur la guérison. Effectivement, les thématiques passées nous avaient amenés sur ces questions-là, qui étaient des questions, on va dire, a priori probablement plus larges, qui auraient pu amener à la discussion sur différentes dimensions de la santé, de différentes pathologies. Et aujourd'hui, le choix s'est porté non pas sur l'alliance, non pas sur le cadre, mais sur une pathologie, la dépression. Ça pourrait sembler plus restrictif. La dépression, pourtant, pour la profane que je suis, c'est un vaste sujet. C'est un sujet profane, effectivement, puisque tout un chacun peut se dire déprimé sans que nous ne sachions toujours, et nous l'avions abordé l'année dernière, quelle est la limite entre la déprime liée aux aléas de la vie et la dépression. Pourtant, dans les deux cas, on va parfois solliciter un médecin, un diagnostic et une médication. En réalité, tout le monde sait ou pense savoir de quoi l'on parle. Et tout le monde sait ou croit savoir comment on guérit de la dépression. C'est très facile, on croque du Prozac. En réalité, la question qu'on peut se poser, c'est ce que l'on sait réellement de cette pathologie, ce que l'on sait réellement de la dépression, malgré son omniprésence dans les discours. Est-ce que véritablement, dans les milieux profanes, dans la société, mais peut-être aussi dans les milieux médicaux, dans les milieux de soins, est-ce qu'on l'appréhende correctement ? C'est peut-être parce qu'elle est si présente dans les discours qu'elle semble parfois disparaître lorsqu'on évoque certains aspects de la santé. Si je parle avec des futurs professionnels, avec mes étudiants, avec mes collègues, on aborde souvent des questions comme par exemple, problématique de santé très importante, la chronicité. Avec la chronicité, on pensera à lombalgie, diabète, beaucoup moins souvent, pour ne pas dire rarement, dépression. Lorsque l'on évoque les causes d'invalidité, on pense bien sûr aux accidents, on pense aux troubles cardiovasculaires qui viennent immédiatement à l'esprit. La dépression, pas nécessairement. Or, d'après l'OMS, d'ici 2020, la dépression deviendra la deuxième cause d'invalidité à travers le monde, justement après les troubles cardiovasculaires. Quand on pense aux enfants, on pense plus facilement au déficit d'attention, à l'hyperactivité, qui sont aussi des thèmes extrêmement débattus dans la sphère publique. La dépression nous semblerait presque incongrue, a fortiori en tant que parents. On devrait protéger nos enfants de ceci. Et pourtant, selon les chiffres de l'INSERM, cette fois-ci, elle touche entre 2 et 3,4% des enfants, 14% des adolescents. Ça n'est donc de loin pas anodin. De même, en pensant aux personnes âgées, on pense Alzheimer, qui touche effectivement environ 8% des plus de 65 ans, selon l'association Alzheimer Suisse. Mais la dépression toucherait entre 15 à 30% des mêmes personnes âgées, et surtout, on soulève sa difficulté à la diagnostiquer et à la prendre en charge. C'est dire que la dépression est à la fois un mal connu, beaucoup débattu, et pas toujours reconnu. Je pense précisément à ceux pour qui on pose peu mal le diagnostic. Pas toujours reconnu non plus parce que si c'est un mal populaire, si j'ose le dire ainsi, eh bien on ne sait pas toujours s'il se cache derrière la réalité des personnes qui la vivent, ni derrière les possibilités de la prendre en charge. Je me réjouis donc d'entendre nos conférenciers pour en apprendre plus sur ces questions qui m'interpellent. La dépression est-elle une maladie du temps ? Comment la dépressivité se fiche-t-elle en un état cristallisé de dépression ? Quels processus sont à l'œuvre lors de cette cristallisation ? Et surtout, comment comprendre, prendre en charge, soigner les personnes qui souffrent de dépression ? Et je vous avoue que depuis l'année dernière, il y a un terme que je n'utiliserai plus,
comment la guérir.